Sequentia Sancti Evangelii secondo Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Les 5 vierges folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les vierges sages prirent de l'huile dans leurs vases avec des lampes. Comme l'époux tardait à venir, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les vierges folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « De peur qu'il n'y en ait pas assez pour nous et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent aussi, disant « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous !» Il leur répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Nous voyons dans l'épître, la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens, au chapitre 10e, les versets 17 et 18, ces paroles « Mes frères, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Voilà. Et la suite, ce n'est pas en effet celui qui se recommande soi-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, à partir de cette épître, et nous pourrons l'appliquer à Sainte Geneviève, c'est que le Seigneur nous demande à la suite de saint Paul de reconnaître les talents que nous avons, les qualités que nous avons, tout ce que nous sommes, notre existence, mais d'avoir cette capacité de faire référence à celui qui nous a donné ces qualités, cette existence, c'est-à-dire le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande, voyez-vous, de voir plus loin. Celui qui est orgueilleux, finalement, c'est celui qui, d'une certaine manière, est voleur, en ce sens que tout ce qu'il a, il pense que cela vient de lui et uniquement de lui. Et donc, l'idée est assez simple. Dans l'examen de conscience que nous faisons chaque soir, eh bien, pensons tout simplement à aller plus loin et à rendre au Seigneur eh bien, ce que nous avons reçu et ce que nous avons fait. Parce que tout ce que nous avons reçu et tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait par la grâce de Dieu. C'est ce qu'on retrouve plus particulièrement dans la naissance de Sainte Geneviève. Nous nous trouvons donc en 420. Sa vie a été écrite en 520 et cette vie a été demandée d'être écrite par... l'ordre a été donné d'écrire la vie de Sainte Geneviève par Sainte Clotilde. Et c'est un prêtre vraisemblablement de Saint-Martin de Tours qui a écrit la vie de Sainte Geneviève. Elle était issue d'une riche famille de l'aristocratie, fille unique, aristocratie gallo-romaine, et elle s'est donnée, s'est dévouée très jeune au bon Dieu. Et donc finalement, ce qu'elle a fait, c'est que sa vie était toute consacrée à Dieu, voilà, qu'elle s'était offerte dans cette vie religieuse, vie consacrée et ascétique. Et elle était déjà, cette vie était déjà remarquée en particulier par l'évêque Saint-Germain, voilà, pour les Parisiens, Saint-Germain d'Auxerre. Ce qu'on retient de sa vie plus particulièrement, c'est son courage. Elle a eu cette force de caractère à 28 ans, en 451, au moment du siège de Paris, cela vous le savez, je pense, devant l'invasion des Huns, de repousser d'une certaine manière Attila, et elle encouragea les Parisiens de ne pas abandonner la cité, voilà, de ne pas finalement battre retraite et à résister. Voici ce qu'elle dit, que les hommes fuient s'ils veulent.
s'ils ne sont plus capables de se battre, qu'ils fuient. Nous, les femmes, nous prierons Dieu tant et tant qu'il entendra nos supplications. C'est-à-dire qu'elle va baser finalement toute sa résistance dans la vie de prière et dans la confiance en la toute-puissance du bon Dieu. C'est ainsi que Paris n'a pas été détruite et n'a pas été envahie par les barbares. Comment conclure et comment, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, mes frères, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas en effet celui qui se recommande soi-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Il me semble que ce que le Seigneur nous demande finalement, c'est de correspondre à la grâce, c'est-à-dire finalement d'être chacun à notre place, voilà, et de répondre à cette volonté du bon Dieu dans notre devoir d'État. Et c'est certainement la chose, pour la providence, la plus efficace, de se trouver là où le bon Dieu veut que nous soyons et de rester fidèles et de faire confiance finalement par la prière. En effet, et c'est ma conclusion, lorsqu'on voit cette vie de Sainte Geneviève, et finalement on a fait l'héroïne de Paris, c'est finalement non pas parce qu'elle a combattu avec les armes, non pas parce elle s'est crue, investie d'une mission, non, elle était consacrée, et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est restée fidèle à son engagement de consacrer, et donc tout spécialement à son engagement de la prière. Et donc, le Seigneur doit chanter ou dire dans notre cœur « Viens et suis-moi ». C'est-à-dire que tous, là où nous nous trouvons, le Seigneur nous donne finalement une vocation qui nous est propre, une vocation à la sainteté. Et c'est en correspondant finalement à cette vocation que nous pourrons faire du bien pour la gloire de Dieu, pour le bien aussi de tous ceux qui nous entourent et aussi pour notre salut.